Bonsoir, chers frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon mois de Ramadan à tous les musulmans et bon mois de Carême à tous les chrétiens aussi. Alors, chers frères et sœurs, j'ai décidé de décapiter, de déconstruire une communication sur TikTok. Et cette communication est menée par un cadre du GPS du nom de Kader Djarasouba, l'ancien tapeur de Tam-Tam, l'ancien warriorman de RHDP, qui aujourd'hui, à cause de son lien avec Guillaume Soro, a décidé d'intoxiquer au maximum. Je me suis rendu compte, dans les écoutes de Kader Djarasouba sur la toile, que c'est lui qui est derrière tous les mensonges divulgués par Soloba de Cancan et les activistes pro-Soro. Alors, Kader Djarasouba est revenu sur plusieurs faits de la crise post-électorale suite à certains événements dans notre pays. Donc, il est important pour moi de rétablir la vérité parce que ce monsieur est un manipulateur, c'est un menteur. D'abord, il n'a pas encore répondu à la question de bijoux d'Afrique. Où est passé son patron, Guillaume Soro? Et quand vous allez écouter cette analyse, vous allez vous rendre compte que les propos de Kader ici sont relayés par Soloba de Cancan, Soulé de Paris et tous les activistes. Puisque c'est le coach de ces activistes, alors nous avons décidé de décapiter cette communication. Alors hier à 4 h du matin ou 5 h, ce monsieur qui s'est baladé sur TikTok, bon, vous savez, nous on ne dort pas, on surveille tout. J'ai écouté Kader en voulant draguer les militants du PPACI parce qu'aujourd'hui, le PPACI s'est rendu compte que Guillaume Soro n'est rien et que lui et ses suffisants sont des manipulateurs, sont des menteurs. Donc, ils ont décidé de recruter ou de manipuler ou de mentir à certains militants du PPACI afin de gonfler le rang des Sorotis qui sont 22 personnes et tout est xénophobes, et les gens du Nord. Et donc, suite aux questions de cette dame, Kader est revenu sur plusieurs faits que nous allons déconstruire ce soir pour vous montrer que ce monsieur est un menteur et un manipulateur. Et même, dans leur causerie, ils ont menti même sur Kokora. J'aimerais dire à cette dame qui est aux États-Unis, je ne vais pas prononcer ton nom, tu vas regarder la vidéo. Est-ce que tu connais Ladji même? Parce que c'est toi et Koulibaly Daniel d'IKGB, le menteur, que vous étiez en train de dire dans vos causeries que Kokora Nzi a été rapatrié par Donald Trump parce qu'il n'a pas de documents. Mais Kokora Nzi vous a dit à plusieurs reprises sur la toile qu'il était parti aux États-Unis pour ses études. S'il a fini, je ne sais pas, je ne veux pas parler à la place de Kokora, mais je pense qu'il va vous apporter un droit de réponse. Donc toi, tu t'es fait appeler Nevada ou bien quoi là? Il faut faire très attention. Parce que moi là dit, on m'appelle l'investigateur. Si tu t'amuses à rentrer dans les jeux à la con là, où Kader est en train de recruter des gens pour mentir, toi-même tu seras allumé. Donc faut te renseigner. Voilà. Même il y a des gens aux États-Unis là-bas, ils sont dans les endroits les plus cachés. C'est moi ici aller les découvrir, avoir toutes les informations, à travers même ta voix. On va te découvrir qui tu es, comment tu mens sur la toile, toi et Koulibaly Daniel, et monsieur Hassan Martins qui fait plus de vidéos. Demande à Hassan Martins pourquoi il a arrêté de faire les vidéos, parce qu'il est dénoncé. Son nom à l'état civil, c'est Danyogo Bamadou. Depuis qu'il est dénoncé là, donc lui il a arrêté. Donc toi, il faut continuer. Alors, bref, revenons sur le propos de Kader. Kader a parlé du procès de Amadou Rémy, qui aurait cité le nom du président Alassane Ouattara au cours de son audition ou de son procès. Kader est revenu encore sous prétexte que son père a été renvoyé par le régime RHDP. Je vais vous montrer le nom, photo, identité de son père et le travail que le père de Kader faisait, Kader Djarasouba. Je vais vous dire tout pour vous montrer que Kader là, on le connaît, c'est un mythomane, c'est un menteur, c'est un ancien warriorman. Je vais vous montrer aussi, si j'ai le temps, les gens proches même de Guillaume Soro. Je vais montrer tout ça. Donc ce monsieur est un manipulateur, c'est un menteur. Ok?
Donc, il est revenu sur ce cas en disant que son père a été renvoyé par le régime du président Alassane Ouattara. Il est revenu encore sur le Djali de IB et il est revenu sur le coup audio. Là, j'ai compris automatiquement que pour aller draguer les pro-Gbagbo, il faut coacher un bras cassé, un pied cassé, un vaurien de Soloba de Cancan, afin d'aller mentir au pro-Gbagbo et se faire aimer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande de tapoter, de partager. Nous allons écouter encore une fois le coup audio du criminel, de l'assassin Guillaume Kibafori Soro avec le général Djibril, ou bien Djendjere avec Djibril Bassolé. On va écouter ça rapidement, c'est parti. On tapote, on partage, parce que vous voyez, non, hier ils ont signalé le live, on a été coupé. Voilà, hier on parlait de Soro Guillaume, ils ont signalé. Donc tapoter, on va déconstruire tous les mensonges de Kader Djarasouba, ce petit menteur, un manipulateur, un vaurien, un bras cassé, un pied cassé. Ils passent leur temps à désinformer et intoxiquer les gens. Ils se jouent les gens alors qu'il n'est rien qu'un ancien royauman. Ce papa Natchachoman, ce madame ou monsieur Djarasouba Kader, ce mythomane là. Partagez et on va aller dans le fond du sujet. Tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Tapotez, tapotez, partagez. Tapotez, partagez. On va déconstruire les mensonges de ce royaume là. Il montre ce monsieur là. Tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Bon, maintenant, je vais te protéger parce que ça lui dit que c'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui as fait ça. Tapotez, partagez. On fait sa publicité. C'est lui tout le monde là. Ils sont en quête d'amour chez les bords. Ils sont tous là. Moi, je suis ici. Il y a trop de problèmes pour faire quelque chose. Maintenant, quand tu as salé, il faut lui dire que moi, Guillaume Soro, Bipez-moi Kader Djarasouba, ce mythomane là. Quand il était dans le désert de Comporé, là, quand il venait à Abidjan, moi, il lui donnait pas l'argent pour manger. Oui. Maintenant, si Bipez-moi Kader. Dans le désert, là, est-ce que c'est là qu'il doit... On va aborder ces trois thèmes. Il n'y a pas de problème. Il dit non, lui il va arranger ça, mais bon, c'est... Bipez-moi ce voyou là, ce petit délinquant là. Mais bon, Ahmed est vraiment dans cette posture-là. Mon cher, je peux même t'envoyer des mails où il allait chercher docteur Focam. Partagez. Partagez. L'argent de Rock. Il a connecté Rock avec Pierre Fakouri. Ils ont déjà monté les dossiers financiers pour... Tapoter, partager. Et tout ça, c'est dans le dos d'Alassane parce qu'Alassane ne sait pas. Tapoter, partager. On est restreint en ce moment. Donc, je n'ai pas voulu dire aussi à Alassane parce qu'il va pouvoir faire peut-être du machin. Kader Djarasouba, viens ici. Ouais, son excellent tchatcholi propre. Oui, c'est un tchatchoman, ma soeur. Il a deux couleurs. Il ment trop. Le gars là, il ment trop. Partagez, tapotez, les gars. Tapotez. Le jour où vous vous retrouvez en face de lui, là, posez-lui les questions. La question suivante. Ouais, c'est un Wagner de GPS, c'est ça même. En fait, c'est lui qui coche les saoulés là, hein, quand il vient de mentir là. Voilà, c'est lui qui est derrière. On va casser sa communication. On doit l'allumer très fort. Ce papa Natchachoman là, cet ancien royauman là. Un gros plaisantin quoi. Pour leur parler. Non, laisse pas, hein. Ah, tu as bien fait. Partagez, tapotez. Donc là, je vais continuer encore. Là, j'ai appelé certains de nos chefs là. Je leur ai dit de travailler sur leur salaire. Ils n'ont qu'à me donner le montant de leur salaire. Kader, ton papa va voir tes mensonges. Ici, il a encore envie. Il va voir tes mensonges là. Menteur là. Oui, je vais voir un gros mythomane. On va assurer. Il ment trop pour Kader Djarasouba. Donc, je veux que toi aussi tu vois
Parce qu'il faut qu'on rentre dans la base, parce que quand on donne au grand chef, là, ça ne descend pas forcément. Ça ne descend pas, oui. Donc, tous les mythomanes de Soro Guillaume, je suis à vous jusqu'à la gare. Il n'y a pas à vous laisser, hein. Moi, il ne vous laisse pas, hein. Vos mensonges là ne vont pas passer ici. Dis-moi, Kader, si les garçons, il n'a qu'à venir ici. Kader, si tu es garçon, viens. Oui. Faut venir. C'est même toi qui te connais, des trucs. Un menteur. Oui, tout à fait. Là, il montre tout. On travaille comme ça. D'abord, ça va remonter le moral du général, c'est quoi que ses enfants. Il a eu peur de débattre avec Ahmed Grenadier, que je salue au passage. Et puis, bien au contraire, si on voit qu'il y a une opportunité, vraiment on frappe. Il a peur de faire débat avec Kokora. Il a peur de faire débat avec Ahmed Grenadier. Là, dit même, on n'en parle pas. Il nous fuit. Il va s'isoler dans les panels là-bas et puis raconter des bêtises. Tapoter, partager. Salut, Sista. Non, le gars là, il m'énerve. Il ment trop. Les choses ne peuvent plus revenir à la situation antérieure. Partager, tapoter, partager. On va délivrer ce menteur là. Voilà, de s'adapter. Moi, ce que je vois, comme je ne connais pas bien le rapport de force, et moi je veux que toi tu regardes le rapport de force, parce que bon, on me fait des rapports, mais toi tu es sur le terrain, tu connais mieux le terrain que moi. Moi, voilà ce que je voulais te proposer. On frappe dans une ville en haut, quelque part là-bas, on récupère un commissariat, une gendarmerie, eux ils vont fuir. Je ne veux pas résister. Et comme on me dit que l'armée est autour de Ouagadougou, si on frappe à un bout là-bas, l'armée va vouloir se réorganiser pour aller vers là-bas. Parce que si un centimètre carré est pris là-bas, ils sont obligés d'aller se battre. Au moment où ils décollent là, on frappe dans un autre coin. Partager. Ça va les paniquer. Et le RSP, lui, il sort en 2 temps. Et ceux de Pau avancent sur 50 km. Ceux de Ouaga sortent et ils frappent des cibles fortes. Surtout le PM. Voilà. C'est-à-dire ils frappent des cibles fortes, pas se disperser. C'est-à-dire que quand on va faire sur le bout là-bas, là, c'est pour désorganiser, c'est pour les paniquer, c'est pour les menacer. C'est pas pour toi, c'est juste pour les menacer. Parce qu'ils sont obligés de vouloir se réorganiser. Oui, tout à fait. Alors, c'est bon, Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est bon, on t'a assez écouté. Alors, chers frères et sœurs, d'abord pour commencer, j'aimerais ici vous saluer et vous dire merci de partager et de liker cette vidéo. Afin que, si vous vous retrouvez en face de ce mythomane sur un panel, d'abord, vous devez lui apporter la contradiction. Kader nous a parlé de son père. Son père s'appelle Bois Gerasuba. Il était directeur des affaires sociales à Korogo et admis à la retraite. Mais Kader nous a fait croire que son père, qui était déjà admis à la retraite, qu'il a été renvoyé par le RHDP. D'abord, il ne dit pas les fonctions qu'occupait son père, M. Gerasuba Bois. M. Gerasuba Bois était un professeur d'histoire et de géographie dans les années 94-98. Je précise bien, le père de Kader Gerasuba, que je vais vous montrer ici en photo, était un professeur d'histoire et de géographie dans les années 94 jusqu'en 98. Au lycée moderne de Fakobli, en fin de carrière, il a été affecté directeur régional des affaires sociales du Poro en 2005. Il a été affecté directeur régional des affaires sociales du Poro en 2005. Et je vais vous montrer une photo ici pour étayer mes propos. Mais avant de montrer cette photo, nous allons d'abord écouter le mythomane Madame ou Monsieur Gerasuba Kader et on va déconstruire ça. Je vais vous montrer une photo de son père et vous allez voir que ce monsieur a menti sur toute la ligne en faisant croire que son père a été renvoyé par le RHDP. Et lorsque Guillaume Soro a appris que son père a été renvoyé,
il a proposé un autre poste à son père. Et dont le père de Diarra-Souba a refusé. Il dit d'ailleurs qu'il n'en a pas besoin. Et donc lui, il a compris automatiquement que Guillaume Soro était un humain. C'est quelqu'un qui est un homme. Vu que son père a été renvoyé sous le régime du RHDP, c'est là, lui, il s'est attaché à Guillaume Soro. Donc Kader, de façon indirecte, est en train de salir le RHDP et il est dans cette posture. Et dans cette posture, il profite pour aller mentir au pro-Gbagbo en faisant croire que ce qui s'est passé dans notre pays n'est pas de la faute de Guillaume Soro, est de la faute du président Alassane Ouattara, en jetant le discrédit sur Alassane Ouattara pour chercher l'amour des pro-Gbagbo qui veulent utiliser demain pour mener leur insurrection. Alors, on écoute ici ce mythomane de Kader Diarra-Souba qui nous parle de son père, M. Bois Diarra-Souba, professeur d'histoire et de géographie dans les années 94-98 au lycée moderne de Fakobli. En fin de carrière, il a été affecté directeur régional des affaires sociales. Et je mets Kader au défi de nous présenter la lettre du limogeage de son père sous le régime Alassane Ouattara. Il n'a qu'à vous présenter ça, c'est très important. Ok, on écoute maintenant M. Diarra-Souba Kader, Madame ou M. Diarra-Souba Kader, ce mythomane. C'est parti. L'église, ça vous fait perdre certaines réalités. Moi, pour l'histoire. Parce qu'il répondait à la question d'une dame qui est venue exprimer son problème en disant qu'elle a perdu son frère pendant la crise post-électorale parce que son frère était détendu, était en prison, il est tombé malade, ils ont demandé à ce que ce dernier soit libéré. Le RHDP a refusé jusqu'à ce que son frère garde. Donc Kader maintenant, en réponse à la question de la dame, il nous parle de M. Bois Diarra-Souba, professeur d'histoire et de géographie dans les années 94-98 au lycée moderne de Fakobli. En fin de carrière, il a été affecté directeur régional des affaires sociales du Poro en 2005. Donc je mets Kader au défi de nous présenter la lettre de renvoi de son père sous le régime RHDP. Tu vas pas salir le RHDP dans les panels et aller t'asseoir derrière les saoulés afin de les mentir. On écoute ici Kader Diarra-Souba, le mythomane du GPS. L'église, ça vous fait perdre certaines réalités. Moi, pour l'histoire, je ne reviens pas dessus tout le temps, mais c'est une blessure pour moi parce que Ismaël est là. On sait ce que représentait mon père pour moi. Mais moi, c'est le RDR qui a viré mon père de sa fonction. Point. Quand Kader dit que c'est le RDR qui a viré son père de ses fonctions, ça veut dire qu'il est en train de salir le RHDP, y compris le président Alassane Ouattara, qui n'est pas un humain, lors de son accession au pouvoir, a décidé, point rien, de chasser le père de Kader parce que Kader était approché à M. Guillaume Soro. On continue. Et à cause de la sédentarité, pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, il est tombé malade, mais il n'a jamais supporté ce qu'on leur a fait. Vous savez ce qu'on a demandé à mon père? Ils ont demandé à mon père de me parler parce que mon affaire de Soro était trop. Mon père leur a répondu, il dit, mais mon fils que je connais, il n'a jamais été dans un commissariat, ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un braqueur. Même moi, quand il n'est pas d'accord, il me dit qu'il n'est pas d'accord. Donc vraiment, s'il n'est pas d'accord, tant qu'il nourrit sa famille, c'est l'essentiel. Ils ont viré mon père, il a accepté. Je me rappelle très bien, le président Guillaume Soro était au Canada lorsqu'il a appris la nouvelle. Il a demandé à mon père que mon père vienne travailler avec lui. Mon père a dit non, que vraiment il ne se plaint pas de sa situation. Il ne veut pas vraiment gêner quelqu'un ou bien il ne veut pas qu'on le prenne en pitié. Moi, mon père l'a dit. Le président Soro, ce jour-là, m'a appelé. Il me dit vraiment que ce que j'ai entendu de son père, là, je sais pourquoi tu es comme ça. Et cette histoire-là a raffermi mes liens avec le président parce qu'il sait de quel bois je viens. Ok. Lorsque son père a été renvoyé sur le régime RHDP, Guillaume Soro, qui était au Canada, l'a appelé. Et quand Guillaume Soro a appelé Kader, selon ses explications, Guillaume a proposé un poste à son père. Son père a dit non, que lui, il n'en voulait pas. Ce qui a renforcé son lien avec Guillaume Kibafori Soro. Et Guillaume a compris d'où lui il venait, M. Kader. Alors, voici son père ici. Je vais vous montrer. Je vais agrandir la photo. Attendez. J'ai agrandi la photo. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je vous ai dit les fonctions qu'il occupait. Il était en fin de carrière.
Non, ce cadet est un mythomane, c'est un menteur. Ce monsieur, ce que je sais de ce monsieur, c'est un spécialiste des fabrications de mensonges et d'intoxication. Attendez, hein, les photos vont charger tout à l'heure. Donc, Nevada, tu vois, non? Même où tu es dans ton trou à rat, là, aux États-Unis, si tu t'amuses, ton premier billet d'avion, même, j'ai sorti ça. Faut pas jouer à moi, hein. Faut continuer de mentir sur le panel de KGB, qu'on appelle Koulibaly Daniel, dit KGB. Il s'appelle Koulibaly Daniel. Voilà, c'est passé. Il y a une de ses soeurs qui m'a appelé et puis elle m'a dit un de tout, c'est pourquoi il a arrêté de parler. Il connaît. Voilà. Donc il n'a qu'à jouer à moi. Toi, il faut jouer à moi. Si tu es aux États-Unis, tu n'es pas cool. Hein? Aux États-Unis, c'est vraiment l'aise. Ça, c'est mon terrain. Il ne faut même pas t'abuser. Alors, on va aller avec la première photo. Photo là où vous êtes où? Voilà, la première photo, elle est là. Je vous présente le père des cadets, Djarasouba. Voilà, il était en fin de carrière, il a fini, il est parti. Donc ce monsieur vient mentir en faisant croire que son père a été renvoyé sous le régime du RHDP sous prétexte que Kader, son affaire de Soro, était trop. Ça, c'est une première photo. Je vais vous présenter maintenant une deuxième photo du père de madame ou de monsieur Kader Djarasouba. On part encore. Voici la deuxième photo. Vous voyez, non? Mais aujourd'hui, il est devenu beaucoup clair. Hein? Voilà, le voilà ici. Avec son père, monsieur Bois Djarasouba. Voici le Bois Djarasouba ici. Et je lance ce défi à Kader. Je lance le défi à Kader. Il n'a pas été renvoyé, mais c'est son père qui a été renvoyé. Lui, Kader, n'a pas été renvoyé, hein. Mais c'est son père qui l'a renvoyé. C'est ce qui a renforcé son lien avec M. Guillaume Soro. Voici le vieux ici. M. Bois Djarasouba, je suis obligé de parler. Parce que vous avez mis au monde un poltron, un lâche, une femmelette, un mythomane et un menteur. Je répète encore, M. Bois Djarasouba. Kader m'a dit que vous êtes faux, à croire que vous êtes mon esclave. Donc vous avez mis au monde un mythomane, un menteur. C'est-à-dire que ce n'est pas lui Kader qui a été renvoyé par le RHDP, hein, mais c'est son père qui a été renvoyé, M. Bois Djarasouba, qui était professeur d'histoire et de géographie dans les années 94 et 95 au lycée moderne de Fakobli. Et à sa retraite, le monsieur, il était aux affaires sociales, aux affaires sociales dans le Poro. Donc voici le père de Kader Djarasouba ici. Voilà, monsieur Djarasouba. Et il a quel CV même? Il n'a qu'à venir nous dire. Il n'a qu'à même... Kader, je te mets au défi de présenter le CV de ton père et toi-même ton CV. Toi-même, il faut nous présenter ton CV d'abord. Ça, je te lance ce défi. Tout le monde a vu, non? Là, il n'était pas trop clair. Hein? Voilà, ok, on avance. Donc, je viens de démontrer ici par A plus B que Kader est un menteur, c'est un mythomane. Son père n'a jamais été renvoyé sous le régime RHDP. Et je le mets au défi. Il n'a pas venir contredire ça. Je te lance ce défi-là, Kader. Il faut venir contredire ça parce que tu es un menteur et tu es un mythomane. Puisque je suis informé maintenant que c'est toi qui es caché derrière toutes les diffusions de mensonges et de désinformations et d'intoxication des activistes pro-Soro. Alors j'ai décidé d'attaquer le taureau par les cornes. Donc, premier point, Kader Djarasouba. Madame ou monsieur Kader Djarasouba. On est ensemble, hein, Kader. Tu ne me connais pas, mais il faut te renseigner. Tu veux qu'on fasse ta pub, non? J'ai bien fait ça. Et de la mauvaise manière. Donc, premier point, ce défi est lancé à Kader encore. Deuxième défi, demandez à Kader de vous présenter un mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui et lui se retrouve en exil. Je répète encore, les mandats d'arrêt qui ont été émis contre les proches de Guillaume Soro, il y avait Touré Moussa, Afoussiatou Bamba Lamine, Isiaka Fofana et Touré et le commandant Aboulaye Fofana. Demandez à Kader, à part où ça affiché avec M. Peter 007 dont j'ai pas envie de jouer la vidéo pendant la désobéissance civile, il n'a qu'à nous dire quand est-ce que le pouvoir d'Abidjan quand est-ce que le pouvoir d'Abidjan a émis un mandat d'arrêt contre lui et aujourd'hui il se retrouve en exil. Demandez à madame
ou M. Kader Djarasouba. Là, je lui pose la question et je lui lance ce défi. Il n'a qu'à vous montrer son CV. Le RHDP a renvoyé son père à cause de lui. Mais lui-même, lui en même temps, il était au RHDP. Ah, Kader. Le RHDP a renvoyé son père à cause de lui, Kader, parce qu'il tenait avec Guillaume Soro. Et pendant ce temps, lui-même, il était au RHDP. Et je vais vous montrer les photos. Que c'était un tapeur de tam-tam au RHDP. C'était un warriorman. Il n'est rien du tout. Ce n'est qu'un poltron, un manipulateur et un menteur. Papa n'a tchatcho. Papa n'a deux teints. Donc, premier mensonge de Kader Djarasouba. Ça, c'est de l'incohérence. Franchement, le RHDP a renvoyé son père à cause de lui, Kader Djarasouba. Et en même temps, le même Kader, le RHDP a laissé Kader travailler avec le RHDP. C'est-à-dire que lui, on renvoie son père à cause du RHDP. Et lui-même, on le laisse au sein du RHDP travailler pour le RHDP. Où est la cohérence? C'est-à-dire que toi, tu étais au RHDP. On t'a laissé travailler pour le RHDP. Et mais toi, on renvoie ton père à cause de toi. Ah, champion, faut être un peu cohérent. Faut être... Oh non, mais ce monsieur, il ment trop. Ok, on continue. Deuxième point. Kader est revenu sur l'affaire du colonel ou du capitaine Bawa. Et il est revenu sur l'arrestation de M. Bawa et sur le procès de Amadé Oremi. Je répète encore. Kader Djarasouba est revenu sur le problème de M. Bawa, l'arrestation de Bawa et de Amadé Oremi. Il dit, mot pour mot, il dit lors du procès de Amadé Oremi, que Amadé Oremi aurait, entre guillemets, cité le nom du président Ouattara pour dire que c'est Alassane Ouattara qui était leur patron, qui était leur chef. Ah tiens, on peut mentir comme ça. C'est que tu n'as même pas de vergogne. Et quand tu mens, il faut faire attention, il faut avoir pitié des oreilles qui t'écoutent. Tout le monde a vu le procès d'Amadé Oremi. Bon, voici les cas du GPS qui sont là. Imaginez-vous comment le patron Soro Guillaume ment, comment les cadres même sont des mythomanes. Bon, imaginez maintenant pour les activistes. Ça, ce sont les hauts cadres du GPS qui viennent mentir comme ça. Maintenant, imaginez-vous celle du petit Guinéen de Soroba de Cancan, Maïmouna Kamara, je ne dirai pas le contraire, sans oublier Mamourou Konaté, un ramassis de petits Guinéens qui viennent nous mentir ici. Salut à toi, le frère Turbo. Hein? Là, c'est lui qui est derrière la page Christiapi. Il y a quelqu'un qui dit que c'est Kader qui est derrière la page Christiapi. Sinon, il y a Franklin aussi. Il y a Franklin aussi qui est là-bas aussi. Donc, Kader Djarasouba, je répète encore, cas du GPS de Soro Kibafori Guillaume, dit que lors du procès de Amadé Oremi, Amadé Oremi aurait, entre guillemets, dit que c'est le président Ouattara qui était leur patron. Là, Kader rentre en contradiction parfaite avec lui-même son propre patron, Guillaume Soro. Parce que Soro Guillaume dit le contraire. Donc, voilà comment ils vont mentir au pro-Babo afin de gonfler leur rang et leur faire croire qu'eux, ils ont un pouvoir qui peut renverser Alassane Ouattara. Vous allez gonfler là-bas pour rien, je vous le dis. Si Kader même ment comme ça, imaginez pour Soroba de Cancan, un bras cassé, pied cassé, un vaurien, un chômeur, un manipulateur et un menteur. Quand Kader Djarasouba dit ça, franchement, moi-même, je tombe des nues. Et il est revenu sur les conditions de l'arrestation de M. Bawa, dont nous allons parler ce soir. Parce qu'il y a eu de la manipulation et le mensonge sur le cas de l'arrestation du colonel ou du capitaine Bawa, afin que on prépare des militants ou certains Ivoiriens à la révolte contre le régime Alassane Ouattara. Je répète encore, suite au cas du capitaine ou du commandant ou du lieutenant, pardon, c'est le lieutenant. Pardon, je reviens sur le cas du lieutenant Bawa. Mais quand vous écoutez les propos de Kader, avec ce que a dit la femme du lieutenant Bawa, vraiment vous tombez des nues. Un mensonge. C'est-à-dire ils ont conçu un mensonge autour de l'arrestation du lieutenant Bawa, que nous allons déconstruire tout à l'heure. On y va, Kader. Bien. Tu as le micro. Il va nous parler de l'arrestation de Bawa. Il nous parle aussi de Kofi Toussaint. Et il nous parle de
les militants farfelus qui auraient disparu à Korogo, dont eux-mêmes ils ont organisé son Djali, et au début ils accusaient le premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Et aujourd'hui ils ont changé de stratégie. Ce n'est plus M. Amadou Bon Coulibaly qui est responsable du Djali de leur militant Soro Kognon. Aujourd'hui c'est Amadou Coulibaly dit AMS. Au début c'était Bon Coulibaly, AGC qu'ils accusaient par rapport à ce Djali là. C'est une longue histoire, si elle veut revenir dessus, on ne va pas s'en sortir. Donc on écoute ici les mensonges de madame ou de monsieur Kader Djarasouba sur le cas du lieutenant Bawa et sur le procès de Amadé Oremi. C'est parti. Voilà, donc c'est une douleur indicible, mais comparativement aux autres douleurs, comme la maman qui vient de parler tout à l'heure, il faut respecter les douleurs. C'est comme ça, chaque Ivoirien a subi les conséquences de ce pouvoir-là. Je m'en vais vous rappeler l'histoire du lieutenant Bawa. C'est une histoire, je tourne mon drap, je me tourne dans le lit, je suis pris de crampes, mais je me demande comment on peut pousser l'ignominie à ce point. Sa femme est décédée au final, alors que le monsieur, il n'y avait plus rien contre lui, il avait fini de purger sa peine. Mais quand on va plus loin, vous vous rappelez qu'il y a des gens dont ils ont coupé la tête pour jouer au foot avec. Mais je vous rappelle qu'en 2018, à une simple réunion du RACI à Korogo, autorisée par la préfecture, des gens se sont levés. Ils étaient les envoyés de Amadou Coulibaly, ce qu'on appelle AMS, qui est porte-parole de leur gouvernement aujourd'hui. Ils sont allés tuer un jeune qu'on appelle Soro Kognon. On va aller plus loin dans l'histoire de Côte d'Ivoire, mais il y a des douleurs terribles. Quand on parle de ce qui s'est passé dans la zone de l'Ouest, des scènes que j'ai vues, parce que la dernière... Ok, il est revenu sur le cas de lieutenant Bawa. Dans le lit, je suis pris de crampes, mais je me demande comment on peut pousser l'ignominie à ce point. Sa femme est décédée au final, alors que le monsieur, il n'y avait plus rien contre lui, il avait fini de purger sa peine. Ok, vas-y. Après le lieutenant Bawa, on continue. La dernière fois que je vous ai parlé que j'étais à Bleuty, c'est à la préfecture, c'est moi qui avais fait. Quand Amadé Oremi a été interrogé par rapport au patron qui était dans la zone, jamais il a prononcé le nom de M. Mousso. Il a dit que son chef direct c'était M. Alassane Ouattara. Donc, ça fait un très bel exercice là-dessus. Moi, je ne sais pas trop, je pense que je vais être sur YouTube. Non, la règle minimum, il doit avoir été fait en base de question. Donc, lorsque on lui a demandé, il a dit que son chef c'était Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas venir traiter donc Soro de criminel aujourd'hui. Et puis en même temps, les chefs militaires qui étaient donc les bras séculiers de tout ça sont là-bas et puis vous les adulez. Mais en fait, vous savez, c'est un bien proverbe malinqué qui dit que leurs 2,25 francs CFA ne font pas 50 francs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'ils ont pété une durée. En tout cas, ceux qui t'écoutent, leurs 2,25 ne vaut même pas 50 francs. C'est-à-dire ceux qui sont allés écouter tes balivernes, tes mensonges, tes conneries, ne vaut pas 2,25. Alors, sur le cas de Kofi Toussaint, le procureur nous a informé récemment que ceux qui ont dit à Kofi Toussaint sont toujours en prison. Voilà, je salue ici monsieur le procureur, monsieur Kone Brahima Oumar. Alors, on revient sur le cas de monsieur Bawa. Kader, dans leur stratégie de désinformation et d'intoxication, afin de susciter la colère de la population qui puisse s'élever contre le régime du président Alassane Ouattara, ils sont venus mentir dans le cas de Bawa. La femme de Bawa dit que ce sont les policiers qui sont venus arrêter son mari en disant que ces policiers-là viennent de la part du ministre Téné Brahima. Ah! Je répète, la femme de Bawa, elle dit que ce sont les policiers qui sont venus arrêter son mari. Et ces policiers disent qu'ils viennent de la part du ministre Téné Brahima. Alors ma question, comment M. Téné Brahima, qui est le ministre de la Défense, peut se charger d'envoyer des policiers au domicile de Bawa? Quelqu'un qui est ministre de la Défense, lui il envoie des policiers au domicile de monsieur Bawa, le ministre de la Défense. Les policiers dépendent du ministre de l'Intérieur. Les policiers dépendent du ministère de l'Intérieur.
la femme de Wawa, dit que les policiers envoyés par le ministre Téné Brahima étaient dans un véhicule immatriculé D48. Je répète, elle dit que les policiers qui sont venus là, ils étaient dans un véhicule qui est immatriculé D48. Et on va faire l'expérience, après avoir fini d'écouter la femme de Bawa, vous allez taper sur Google, vous allez voir Côte d'Ivoire, les véhicules en fonction de D. Les véhicules qui sont immatriculés D48 appartiennent à quel service? Et vous allez voir que les parts d'immatriculation des véhicules de l'administration publique sont avec des lettres et des chiffres commençant par D, suivi d'un numéro indiquant l'institution du ministère auquel les véhicules appartiennent. Et dans ce système ancien, avant le système d'immatriculation, le numéro commençant par 48 correspond au ministère d'État, ministère chargé de l'Intérieur et de Sécurité. Bon, comment le ministère de l'Intérieur, qui est chargé des policiers, peut laisser son travail et le ministre de la Défense va envoyer des policiers au domicile de la femme de M. Bawa? Donc, sur cette question de Bawa, il y a eu beaucoup de mensonges et de manipulations. Donc, pour étayer mes propos, nous allons écouter ici la femme de Bawa sur cette question. Vous allez voir qu'il y a eu un mensonge, une manipulation de la part des détracteurs de M. Téné Brahima. Le ministère de la Défense n'envoie pas de policiers au domicile de quelqu'un. Et qui est chargé même d'ailleurs d'envoyer les policiers au nom du ministère de l'Intérieur? Mais c'est le procureur. Et le procureur va venir vous dire comment est-ce qu'on envoie les gens au domicile de, bien évidemment, certains Ivoiriens. On écoute ici la femme de Bawa. C'est parti. Écoutez attentivement. Très important. Parce qu'il revient toujours avec cette question qu'il faut déconstruire. Il faut décapiter cette communication mensongère. On écoute. Le 27 avril. Le 27 avril, qui fait le vendredi. Et hier, aux environs de 19h, moi j'étais vraiment malade parce que depuis avant-hier ici, à l'hôpital, je faisais la tension 24. Parce que tellement ils m'ont tellement limé. Pendant que j'étais en détention en 5 jours, à la DST, ça m'a créé une insuffisance rénale dysfonctionnelle. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, je souffre de ça. Je ne fais que prendre des poches de sang chaque mois. Et ça a repris encore dans cette journée. Je suis parti à l'hôpital, mon docteur m'a consulté. Je dit comme ça va un peu à 17-18, je suis rentré à la maison. J'étais couché dedans, j'étais mes frères en train de faire une cérémonie. Et j'attends, couchez-vous, couchez-vous, couchez-vous. C'est la police, couchez-vous. Elle attend. Couchez-vous, couchez-vous, c'est la police. Écoutez très bien. Hein? Elle dit, quand ils sont arrivés, c'était des policiers. Couchez-vous, couchez-vous, c'est la police. On continue. 19h. 19h. Coucher, ils ont fait coucher tout le monde. Ils ne pouvaient pas me lever avec la tension qui montait. J'étais couché avec mes mamans. Ils ont fait coucher même mon bébé, mon plus petit, qu'ils avaient détenu pendant 5 jours à la DST. Aujourd'hui, qui a 11 bientôt, mais il a 12 ans même. Il a 12 ans parce que c'est le mois prochain qu'il va avoir ses 12 ans. Et ils ont repris cet enfant encore. Donc, braquer l'âme, c'est l'enfant. Ils ont dit où est son épouse. Et il y a un qui avait les drogues, qui était un peu coué, trop zélé, qui allait me tirer. Parce que la robe que j'ai portée depuis, je ne sais même pas pourquoi enlever, qui allait me tirer, venez. Et j'étais à 4 pattes et puis je suis arrivé au salon. Quand je suis arrivé au salon, je lui ai demandé, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est une vérification. Mais je dis, c'est pas comme ça qu'on fait une vérification. Vous voulez vérifier quoi? Est-ce qu'il est vraiment sorti? Et je lui ai dit que j'ai le papier. Il m'a trimballé avec une âme sur la tête. Donne-moi le papier, donne-moi le papier. Il dit, mais vous dites que vous êtes là pour une vérification. Pendant que je parlais, il a pris le derrière du pistolet parce qu'ils étaient vraiment lourdement armés. Tout le monde était couché. Il y avait des gens partout armés. Ils avaient attrapé les pistolets. Moi, c'est ça, je n'aime pas là. Quand vous montez là, fermez vos micros. Vous montez, prenez la peine. Si tu es dans... Bon, attends, il y a le descendre. Oh, tu es dans un grain et puis tu viens monter. On écoute toujours la femme de Bawa. Très important, oui. Il dit, mais vous dites que vous êtes là pour une vérification. Pendant que je parlais, il a pris le derrière du pistolet parce qu'ils étaient vraiment lourdement armés. Tout le monde était couché. Il y avait des gens partout armés. Ils avaient attrapé les pistolets comme ça. Je ne sais pas s'ils avaient les grands trucs là, les calaches. Et puis ils avaient attrapé un par la main.
Et je suis parti chercher. Quand il est parti chercher, il a pris le derrière du pistolet, puis il m'a assommé. Et quand je suis tombé, c'est là que j'ai vu que mon mari était couché, parce que je n'avais pas encore vu, j'étais dans la chambre. Mon mari était couché par terre, et je leur ai dit, mais c'est un officier, pourquoi vous faites ça? Il y avait quelqu'un derrière lui, et qui a tourné son bras, qui a pris son pied pour me mettre sur son côté. Et de la même manière, j'ai été traité dans la DSL. Ils sont venus faire ça encore à mon mari ici. Il n'était pas encore mélodé. Et il a pris le papier, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, est-ce que vous êtes venu avec un mandat, un papier qui prouve? Il dit, nous, on est venu de la part de Téné Ibrahim. Nous, on ne vient pas avec des... On est venu de la part de Téné Ibrahim. Écoutez très bien. Hein? Vous allez voir que dans ce dossier de M. Bawa, il y avait de la manipulation orchestrée, organisée par les soroïstes. Elle dit que les policiers sont venus à son domicile, disent qu'ils ont un mandat de la part du ministre de la Défense et non du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Vous voyez? Alors que c'est le ministère de l'Intérieur qui est chargé d'envoyer les policiers au domicile de quelqu'un avec l'accord du procureur. Et le procureur va venir vous confirmer ça tout à l'heure. Le procureur de la République va vous confirmer comment on envoie des policiers au domicile de certaines personnes si on doit les arrêter. On écoute toujours. Il dit, est-ce que vous êtes venu avec un mandat, un papier qui prouve? Il dit, nous, on est venu de la part de Téné Ibrahim. Nous, on ne vient pas avec des mandats. On est venu de la part de Téné Ibrahim. Nous, on ne vient pas avec des mandats. Donc, voici le mensonge qui a été conçu sur le cas de M. Bawa. On écoute toujours. Ou comme ça, là, les Deutsch, je peux bien le reconnaître. Eux tous étaient en civil, mais seulement qu'ils ont mis les antiballes. Et puis ils étaient lourdement armés. J'ai dit oui, il a dit, il vient de la part du ministère Ibrahim. J'ai dit, mais où est-ce qu'il prouve? Il dit, eux, ils ne viennent jamais avec quelque chose de papier. Il a dit, mais si c'est ça, s'ouvre, qu'on s'en va élu plus sur le papier. Il dit, non, ça ne se fait pas. C'est comme ça, tous mes frères se sont levés pour s'opposer. Et il a tiré. Parce que quand il tirait, mon fils était à côté de moi. L'enfant était à côté de moi. Ils ont bloqué depuis Bel Air. Ils sont venus attraper un grand bandit d'un grand chemin. Ils ont bloqué toute la route. Et dans ma maladie, là, dans ma faiblesse, là, j'ai pu courir entre les escaliers. Je suis allé m'asseoir dans le véhicule. Et dans le véhicule, il est venu à son âme. Il dit, je vais vous descendre parce qu'en même de me monter dans le véhicule. Il y a une montée chez... Dans le véhicule ambulance. Dans le véhicule ambulance, mais dès 48. Ils sont venus dans des véhicules ambulants. Mais les véhicules étaient immatriculés dès 48. Est-ce que c'est le ministère de la Défense qui envoie les voitures qui sont immatriculées dès 48? Alors, chers frères et sœurs, pour comprendre ce mensonge et cette manipulation qui a été relayée par les pro-Soro, alors comme chacun a un téléphone, un deuxième téléphone, allez-y sur Google d'abord. Moi, j'ai déjà la réponse à cette question. Moi, je vais vous montrer ici la capture d'écran et tout le monde, on va lire ensemble. Je vais télécharger. Allons-y sur Google. Et on va voir dès 48 là, ça appartient à qui? À quel ministère? Voilà, moi j'ai déjà la réponse ici. Je vous demande de faire les mêmes exercices que moi. Parce que Kader Djarachouba est un mythomane, c'est un menteur. Madame Kader Djarachouba est un mythomane, c'est un menteur. Alors, je fais la lecture avec vous ici, très rapidement. Côte d'Ivoire, les véhicules en fonction des 48 appartient à quel service? Voilà, ça c'est la première question. En Côte d'Ivoire, les plaques d'immatriculation des véhicules de l'administration publique sont jaunes. Tout le monde sait que c'est jaune. Avec des lettres et des chiffres commençant par D, suivi d'un numéro indiquant l'institution ou le ministère auquel les véhicules appartiennent. Point. On continue. Dans ce système ancien, avant de renforcer récent le système d'immatriculation, un numéro commençant par D48, regardez bien, correspond au ministère d'État chargé de l'Intérieur et de la Sécurité. Chargé de l'Intérieur et de la Sécurité. Comment le ministre de la Défense qui peut envoyer
des gens au domicile, des policiers au domicile de la femme de Bawa, alors que ce n'est pas dans ses fonctions. Elle-même, elle a précisé, hein, elle dit que les véhicules qui sont arrivés étaient immatriculés D48. Vous comprenez déjà, la cabale qui a été organisée par les pro-Soro pour salir M. Téné Brahima Ouattara, ministre de la Défense. Vous allez comprendre comment est-ce que M. Kader Djarasouba, ce mythomane, avait ordonné à ses communicants, à ses mandants, des bras cassés, pieds cassés, des vauriens, des manipulateurs, de donner cette parole ou de mettre ça dans la bouche de la femme de M. Bawa, et eux, ils s'en chargeaient de faire le relais. Vous voyez, non? Si vous avez fini de taper sur Google, faites-moi signe, on va avancer et on va poser la même question au procureur de la République. C'est très important. Donc, en voulant salir M. Téné Brahima, Kader Djarasouba et les soroïstes ont demandé à la femme de M. Bawa de, bien évidemment, d'accuser M. Téné Brahima. Alors, monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, j'ai une question pour vous. Puisqu'on nous écoute sur TikTok, Facebook et YouTube. Alors, est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur qui est chargé, le ministère de la Défense qui est chargé d'envoyer des policiers au domicile de certains Ivoiriens lorsqu'ils doivent avoir interpellation? Et comment c'est, quelle est la procédure d'interpellation dans notre pays? Parce que Kader Djarasouba est un menteur. Kader Djarasouba est sur le bas de Cancan, ce Guinéen, ce Vaurien qui a été nommé vice-président du mouvement Trop c'est trop Europe, sont des manipulateurs, des menteurs. Ils sont en quête de visibilité et de recrutement des égarés pro-Gbagbo qui ont la haine d'Alassane Ouattara. Comment salir le pouvoir d'Alassane Ouattara? Comment salir le ministre de la Défense? D'abord, Madame Bawa, vous avez menti. Et vos mensonges ont été relayés par les pro-Soro et les pro-Gbagbo en voulant faire tomber le régime d'Alassane Ouattara en passant par le ministre de la Défense, M. Téné Brahima. Donc nous allons écouter ici Élysée, le procureur de la République. Très important. Élysée pose la première question au procureur Brahima Kone Oumar. Ah tiens, on dit il ne faut pas faire alliance avec lui. Il n'y a pas à faire d'alliance dedans. Bon, Johnny, il n'y a pas fait alliance avec toi. Hein. On écoute le procureur. Élysée pose la question au procureur, c'est très important. Élysée? Non, c'est juste... Tapoter, partager les gars. Tapoter, partager. Parce que vous allez vous retrouver sur le même panel que eux. C'est mythomane de Kader Djarasouba et de Soulé de Paris qui fuient les débats. Donc tapoter, partager. Tapoter, partager les gars. Tapoter. Moi, mon rôle, c'est de vous donner la bonne information avec des preuves vidéo. Aya tapoter seulement. Vous devez tapoter, tapoter, tapoter. C'est très très important. Voilà, on continue. Monsieur le procureur, on vous écoute. Un petit élément de précision. Ce que je veux savoir, est-ce que quand on part interpeller quelqu'un, vos officiers de police judiciaire sont tenus de décliner leur identité et de prouver effectivement qu'ils viennent de votre cabinet ou qu'ils viennent de votre part? Alors, quand vous envoyez des policiers, est-ce que ils donnent leur identité, ils prouvent qu'ils viennent de votre part et non de la part de M. Téné Brahima Ouattara? Merci beaucoup, monsieur le procureur. Facebook, TikTok, YouTube, tout le monde va écouter la réponse du procureur. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a trop de menteurs et c'est comme ça. Ils sont venus nous mentir dans le cas de Ziki. Ouais, Ziki était à la Maca, Ziki était à la DST, c'est Téné Ibrahim, on l'a envoyé à Sobroko, des encagoulés, des mythomanes, une bande de mythomanes et de menteurs. Tous les pro-Soro sont des menteurs, y compris les pro-Gbagbo. On écoute le procureur. Merci beaucoup. Que ce soit un cas d'interpellation ou bien que ce soit un cas de perquisition comme elle avait dit, l'officier de police judiciaire, lorsqu'il arrive, il est tenu de se déclarer, de donner son identité. Quand le policier arrive, il doit se déclarer, donner son identité. Premier point. On continue. Pour qu'on ait la qualité d'officier de police judiciaire telle que prévue par l'article 27. La liste est là. Je suis le commissaire tant, je suis le lieutenant tant de la police criminelle ou bien de la police économique ou bien de l'UCT.
UCPC, l'Union de voilà, de lutte contre le terrorisme. Très bien. Donc, je suis venu pour une perquisition. Est-ce que vous voyez? Voilà Monsieur le procureur, c'est juste déclaratif ou bien c'est prouvé? Non. Avec une pièce. La loi dit, oui. Est-ce que quand il vient se présenter, c'est juste déclaratif ou c'est prouvé? Que dit la loi, monsieur le procureur? Très important. Le code de procédure pénale dit que c'est sur autorisation écrite ou verbale du procureur de la République. Point. Le procureur précise, vous qui venez nous emmerder avec vos histoires d'encagoulé, il a été enlevé, il n'y a pas eu un mandat, pourquoi ils n'ont pas envoyé une convocation? Il dit, lui, il donne autorisation par écrit ou verbal. C'est-à-dire que lui-même, à partir de sa parole, s'il dit, il faut aller perquisitionner chez tel ou tel, il faut partir. Ça peut être déclaratif ou écrit. Bande de mythomanes, bande de zozos. Vas-y, monsieur le procureur. Cas de la perquisition. Autorisation écrite ou verbale. Si ils veulent aller faire une perquisition parce que le corps du délit risque de disparaître, si nous devons attendre, par exemple, on est un samedi, et que le temps que je puisse donner une autorisation écrite avec mon cachet, on risque de faire disparaître le corps du délit. Je peux donner les instructions de façon verbale. Point. Dans le cas de Ziki, si on estime que le corps du délit de Ziki peut disparaître en 3 jours ou en quelques jours, le procureur Brahima est chargé de donner autorisation verbale ou écrite pour éviter que le corps du délit disparaisse en quelques jours. Donc, il donne l'autorisation verbale ou écrite pour éviter que le corps du délit disparaisse rapidement. Merci beaucoup, monsieur le procureur. D'aller faire la perquisition tout en respectant les horaires prévus par le code de procédure pénale, c'est-à-dire après 4 heures jusqu'à 21 heures. Si après 4 heures et 21 heures. Voilà, si on est dans un cas d'exception, je vais dire ça. En fait, de ma position, j'ai délégué ou je dirige cette perquisition. S'ils arrivent, ils doivent se présenter pour donner leur qualité. À partir de là, le propriétaire ou bien le propriétaire du domicile peut demander une perquisition, c'est-à-dire une autorisation. Et comme on a l'habitude de le voir, d'autres disent, est-ce que vous avez un mandat? J'ai dit, mais ne confondez pas notre système au système américain. On a regardé assez de films. On a été franchement le fameux mandat. Voilà, le fameux mandat. On dit, est-ce que avez-vous un mandat? Non. En Côte d'Ivoire, il faut regarder, il y a l'autorisation, c'est possible. S'il n'y a pas d'autorisation, il déclare son identité et sa qualité d'officier de police judiciaire. Il dit, le procureur m'a envoyé pour une perquisition. Je lui dis, comment je vais savoir que c'est le procureur? Effectivement, si c'est moi qui les ai, j'ai donné les instructions. Dites, le procureur s'appelle M. Kone Brahma Oumar. Il est à tel numéro, tel numéro, tel numéro. On peut vérifier. Et nous, on assume en tant que procureur de la République des instructions que nous avons données parce que nous devons diriger aussi cette perquisition qui doit être faite en présence du propriétaire de la maison. Donc l'individu peut vous appeler. Il peut vous appeler, l'individu au téléphone. Il peut appeler pour être sûr si c'est vraiment le procureur de la République qui a envoyé ces officiers de police judiciaire là. Mais s'il y a un procureur, s'il y a une autorisation écrite, le problème ne se pose pas. Il y a un cachet qui est là, alors, donc on peut même vous délivrer une copie. Daouda. Ok. Donc vous qui parlez de mandat, vous qui parlez d'envoyer une convocation, le procureur dit, pour éviter que le corps du délit disparaisse en moins de 3 jours, il peut donner une autorisation verbale. Quand le policier arrive à ton domicile, il décline son identité, il dit, le procureur m'a envoyé de venir perquisitionner chez vous. Si vous ne croyez pas, voici le numéro, vous appelez le procureur. Et il dirige l'enquête à partir de son téléphone. Merci beaucoup, monsieur le procureur. On continue. Vous venez de m'enlever une épine du pied parce que j'avais cette candeur-là à l'esprit à tout moment. Chaque fois qu'on doit arrêter quelqu'un, on lit dans la presse, il a été pris sans mandat, sans ceci. Vraiment, je vous dis merci pour cette explication. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de mandat. Voilà, en Côte d'Ivoire, c'est déclaration, autorisation écrite ou verbale. Merci. En Côte d'Ivoire, c'est autorisation écrite ou verbale. Ok?
Mais je voudrais apporter une précision. S'il s'agit d'une autorisation écrite, le procureur de la République a l'obligation de confirmer cette autorisation-là par écrit après. Combien de temps après, en fait? Si c'est verbal, écoutez, si c'est verbal, s'il s'agit d'une autorisation verbale, le procureur de la République a l'obligation de confirmer cette autorisation verbale par écrit. Combien de temps après? Non, ça peut être le même jour, tout comme le lendemain. Ça peut être le même jour comme le lendemain. Si le procureur a envoyé des policiers pour arrêter Ziki ou Bawa, lui-même là, soit le même jour, il écrit pourquoi il a envoyé le policier chez vous si la perquisition a été de façon verbale. Ou 3 jours après, il peut maintenant écrire. On continue. Pourvu que jusqu'au déferment, on doit pouvoir trouver un document dans le dossier où le procureur de la République a confirmé les instructions qu'il avait données de façon téléphonique et verbale à l'officier à l'effet d'aller faire la perquisition. Merci beaucoup. Et après lui-même, il fait un communiqué et il vous dit que c'est moi, monsieur Kone Brahma Oumar. J'ai envoyé des policiers au domicile de temps en temps pour l'arrêter. Voici les raisons. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, on parle d'encagoulé. Alors que eux-mêmes ici, là, quand ils sont convoqués par la police ou bien ils sont arrêtés, ils ne vont pas dire le nom d'Alassane Ouattara. On ne parle pas d'encagoulé. C'est comme ça qu'ils ont fait dans le cas de Babo Kone. Il a été enlevé, il a été ceci, alors qu'ils savaient où trouver le monsieur. Et c'est comme ça qu'on nous a tourné à rond dans le cas de monsieur Ziki. Donc je reviens sur les préoccupations ou les mensonges de monsieur Kader dans le cas de monsieur Bawa. Non seulement la femme de Bawa a menti. Pourquoi? Parce que c'est les souristes qui étaient en bas de cette affaire. Quand elle dit que les policiers qui se sont rendus à son domicile disent qu'ils n'ont pas de mandat et qu'ils viennent de la part du ministre de la Défense alors qu'il n'est pas de son ressort d'envoyer des policiers au domicile de quelqu'un qu'on doit interpeller. Mais là, vous voyez l'incohérence et le mensonge de la femme de Bawa et de Kader et tous les soucis et tous les relais dans cette histoire de Bawa. C'est le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui est chargé de cette affaire, en passant par le procureur qui donne un mandat, soit par écrit ou de façon téléphonique, pour éviter que le corps du délit disparaisse en moins de 3 jours. Et lorsqu'il donne ce mandat de façon verbale, soit le même jour ou quelques jours plus tard, il écrit encore pourquoi est-ce qu'il a envoyé le policier d'aller chez vous. Et non pour dire on n'a pas envoyé un mandat, on n'a pas envoyé tant. Ça n'existe pas dans notre code de procédure pénale. Mettez ça dans vos crânes des minables là, vous les opposants là. Donc quand les souris viennent vous raconter des bêtises, salut à toi homme d'État, amiral blindé, on est en train de faire le coup ici. Donc monsieur Kader, tu es un mythomane, tu es un vaurien et tu es un menteur. Je répète encore, Kader Djarasouba est un mythomane, un menteur et un vaurien. Alors, deuxième point, on revient sur le cas de monsieur Amadé Oremi, puisque Kader a menti sur le problème de monsieur Bawa et il est revenu sur le cas d'Amadé Oremi. Mais Kader dit que Amadé Oremi aurait cité le nom du président Alassane Ouattara. Je m'inscris en faux. Soit c'est Kader qui ment, soit c'est Guillaume Soro qui ment. Parce que Guillaume Soro dit que les choses là, comme on appelle, Amadé Oremi était un proche de lui. Que les gens ont dit que ce monsieur était proche de lui, Guillaume Soro, et mieux. Guillaume Soro est revenu sur les massacres de l'Ouest. Monsieur Kader Djarasouba ou Madame Kader Djarasouba. On va écouter ici Guillaume Soro qui dit le contraire des mensonges de Madame ou de Monsieur Kader Djarasouba. Alors, Guillaume Soro, Kader Djarasouba dit que lors du procès de Monsieur Amadé Oremi, Amadé Oremi aurait, comme on appelle, dit le nom du président Alassane Ouattara qui était leur chef. Guillaume Soro, on est sur TikTok, YouTube et Facebook. Dis-nous la vérité. Entre toi et Kader Djarasouba, ce poltron, ce lâche, ce tapet de tam-tam, ce royaume qui ment entre vous deux.
dans le cas du procès de M. Amadé Oremi. C'est parti. Écoutez, chers frères et sœurs, c'est très important. Amadé Oremi aurait dit le nom d'Alassane Ouattara lors de son procès. Kader Djarasouba, je suis avec toi. Voici Guillaume Soro. On écoute Soro Guillaume sur le cas de Amadé Oremi. C'est parti. Guillaume Soro. Je sais bien qu'en 2000, quand M. Gbagbo était au pouvoir, et qu'il y a eu les charniers ici à Abidjan, je ne sais pas si ils ont appris que la justice des vaincus à l'époque. Parce que Gbagbo a quand même dirigé le pays pendant 10 ans. Il est comptable de faits, de crimes. Je me souviens, mon numéro 2, au sein des forces nouvelles, M. Louis Dapouri Tablé, parce que son petit frère s'appelle Benoît Dapouri Tablé, il a été exécuté. Gbagbo était au pouvoir. Mais vous-même, les journalistes, Jean-Hélène a pris une balle dans la tête ici au plateau. C'est pas très loin là. Vous pourrez aller leur montrer là où Jean-Hélène a été exécuté. Pourquoi? Jean-Hélène n'avait pas une arme dans la main. Il avait un pic. Qui fait? Son corps a disparu. Bon, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle la justice des vaincus. Mais si c'est ça, nous, on n'a pas envie de tuer des journalistes. Donc notre problème, c'est un slogan politique. La justice des vainqueurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Je peux vous assurer que le président Ouattara est un démocrate. Et nous sommes en train de construire une république de démocratie. Tous ceux qui auront commis donc, des actes répréhensibles seront devant la justice. Récemment, il y avait un monsieur, comment on l'appelle, Oremi. C'est bien. Récemment, il y avait un monsieur Oremi. Vas-y. Amadé, qui était dans une forêt. J'ai lu dans les articles, c'est l'homme de Soro, c'est l'homme de Soro, il a une forêt. C'est l'homme de Soro, c'est l'homme de Soro, il était dans une forêt, oui. Il a été arrêté. Est-ce que vous savez le nombre de FRCI, de jeunes combattants, qui ont été arrêtés, demandés au ministre de la Défense, qui ont été arrêtés, bien qu'ils considéraient qu'ils étaient dans la cause et qu'ils combattaient Gbagbo. Mais s'ils avaient commis des actions négatives, on les a arrêtés. J'étais ministre de la Défense. On m'a amené leur liste. Je dis, il n'y a pas de protection. La justice, c'est la justice. Maintenant, quand vous dites justice des vainqueurs, mais soyons sérieux, il y a combien d'Ivoiriens à la CPI? Il n'y en a qu'un seul. Bon, mais je sais bien que... Merci beaucoup. Merci, M. Soro Guillaume. Ici encore, Guillaume Soro ne cite pas le nom du président Alassane Ouattara dans le cas de Amadé Oremi. Il dit, lorsqu'ils ont mené le dossier de Amadé Oremi, il a dit, nul n'est au-dessus de la loi. Il faut envoyer Amadé Oremi afin qu'il s'explique devant la justice. Alors, dans son explication, Kader dit que Amadé Oremi aurait cité le nom d'Alassane Ouattara alors qu'il était soupçonné d'être plus proche de Guillaume Soro. Kader Youbiou. Deuxième question, parce qu'il a menti, hein? Il dit que lui, il est parti à l'ouest, il a filmé là-bas. Ok, deuxième question. Guillaume Soro, qu'est-ce qui s'est passé à l'ouest? Il faut nous expliquer. Parce que Kader a passé presque 1 heure en train de mentir sur le panel de KGB, en faisant croire à certains égarés pro-Gbagbo que dans le procès de Amadé Oremi, qui a commis des massacres au nord, était un garde proche du président Ouattara, qu'il aurait même cité le nom du président Ouattara. J'ai mis Kader au défi de nous sortir une déclaration lors du procès de Amadé Oremi où il a cité le nom d'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. On va encore avec Guillaume Soro. Guillaume Soro, qu'est-ce qui s'est passé à l'ouest? Parce que ton mythomane, ton menteur, madame ou monsieur Kader, serait délivré. Tant qu'il va venir mentir sur la toile, nous allons le déconstruire. C'est un mythomane, c'est un voyou. C'est parti, on écoute.
Situation est mûre pour une offensive rapide sur Abidjan. Déclaration de ce dimanche soir de Guillaume Soro, le Premier ministre d'Alassane Ouattara. L'assaut final n'est donc peut-être pas loin. Mais avant de revenir sur la bataille d'Abidjan, une question. Que s'est-il passé à Douékoué? Que s'est-il passé à Douékoué? Kader dit qu'il était là-bas, il a tout filmé et que lui, Kader, qui avait 26 ans en 2011-2012, lui, il a vu tout filmer en ce moment. Quel poste occupait dans la République? Enfin, d'aller filmer tous ses actes. On écoute Soro Kibafori Guillaume. On évoque des massacres en début de semaine dans la ville située à l'ouest du pays, des centaines de morts. Les deux camps, Gbagbo et Ouattara, nient en bloc une quelconque implication. Écoutez Guillaume Soro, joint par Jean-Luc Aiguesier, il réfute les accusations. On l'écoute. Depuis le mois de décembre, alors que nous n'étions pas encore à Diokoué, à Diklo, à tout le bleu, tout le monde avait signalé déjà des massacres dans l'ouest de la Côte d'Ivoire du fait de la présence de mercenaires libériens et de milices organisées pro-Gbagbo. Point. Kader Jarasuba, Guillaume Soro dit, alors qu'on n'avait pas encore fini le décompte de tout ce qui s'est passé, on a constaté à Douékoué le massacre organisé par les miliciens libériens et des pro-Gbagbo. Les miliciens pro-Gbagbo et des mercenaires libériens. Où on cite le nom d'Alassane Ouattara ici. Kader Jarasuba, menteur que tu sois. Vas-y Guillaume Soro. Oui, on a signalé le massacre organisé par les mercenaires libériens et des pro-Gbagbo, des petits miliciens. Vas-y Guillaume Soro. Évidemment, les combats ont été rudes à Diokoué et je condamne fermement cette légèreté avec laquelle ces organisations qui n'ont même pas eu les moyens de se rendre à Diokoué du fait de combat aient choisi d'incriminer les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Je les aurais entendus et même compris si ces organisations avaient demandé des investigations d'une commission d'enquête internationale. De toute façon, la position du gouvernement ivoirien est claire et nette. Il n'y a pas d'impunité. Nous allons mener les enquêtes et ceux qui seront responsables parce que nous voulons un état de droit seront punis. Merci beaucoup, Guillaume Soro. Donc, une fois encore, le nom du président Ouattara n'est pas sorti dedans. Ça veut dire que M. Kader Jarasuba ou Mme Kader Jarasuba est un mythomane. Et puis, qui a dit devant tous les Ivoiriens dans un audio qu'il était le patron des Comzones? Puisqu'on dit que c'est l'OCENI, commandant lorsqu'il a été accusé par Amadé Oremi. Alors, qui était le chef des Comzones? Est-ce M. Alassane Ouattara ou bien Guillaume Soro? Kader Jarasuba, en voulant accuser le président Ouattara, tu es en train d'enfoncer Guillaume Soro. Parce qu'on comprend votre stratégie. C'est d'intoxiquer, c'est de diffamer, déformer les propos, mentir, salir le président Ouattara afin de vous attirer la sympathie des pro-Gbagbo et créer votre insurrection. Maintenant, les Comzones là, qui a dit dans un audio qu'il est leur patron? Est-ce Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ou bien Guillaume Soro? Puisque lui-même il a parlé d'Amadé Oremi, Guillaume Soro lui-même, et Amadé Oremi, selon son procès, aurait cité le nom des chefs de guerre. Alors, qui a dit que ces chefs de guerre là sont pour lui? Guillaume Soro. On va écouter ici Soro Kibafori Guillaume. Il faut nous amener à faire ce genre d'exercice. Kader, c'est très important. Amène-nous à faire ce genre d'exercice afin d'éclairer la lanterne de tous les Ivoiriens. On écoute ici Guillaume Soro. Les Comzones qui eux n'ont pas une situation aujourd'hui, comment vous voyez? Non, il n'y a pas les Comzones, à part Zakaria, ils ne vont pas réagir. Donc les Comzones travaillaient sur l'ordre
de Guillaume Soro. Ok, on continue. Ils essaient de récupérer les communes, mais ça marche pas. On les a récupérés. Tout ce que vous dites en comme je suis informé. Ils essayent de récupérer les comme zones, mais c'est échoué. On les a infiltrés. Tout ce qu'on dit aux comme zones, je suis informé. On continue. Ils ont réussi à récupérer un comme zone. Sur les 10. Sur les 10. Hein? Ils ont réussi à récupérer un comme zone sur les 10. Tu as ton noyau, les Watao, les Akra. Et tant, on écoute. Watao, chez Pétio, tout ça, sans l'or, c'est faux. Voilà. Ils ont réussi à récupérer un comme zone sur les 10. Tu as ton noyau, les Watao, les Moru, l'os, tout ça. Donc, Guillaume Soro dit ici qu'il est le patron de l'os. L'Océnie, le commandant L'Océnie Fofana. Guillaume Soro dit qu'il est leur patron. Ce sont ces comme zones. Comment se fait-il que Kader Diarasouba, en voulant manipuler l'information ou accuser ou salir le président Ouattara, dit que Amadé Oremi aurait cité le nom du président Ouattara, alors que Guillaume dit ici que c'est lui qui est leur chef, il travaille pour lui. Il a cité Moro, il a cité Watao, il a cité Vetio, il a cité le commandant Los. Merci Guillaume Soro. Ils ne sont pas coupés un peu de la base comme c'est un peu enrichi, ils ne sont pas trop coupés de la base. Non, ça va. Je crois que c'était les gens externes, ça va. Ils ne sont pas coupés par la base. Non, ça va, ils travaillent avec moi. Et puis, nous cherchons le patron de ces comme zones. Et dans une vidéo, encore que je vais vous présenter ici dans la VAR, Guillaume Kibafori Soro, lors de l'attaque de son avion, Guillaume dit, il sait que lui, ce ne sont pas ses comme zones. Est-ce que les comme zones appartenaient à Alassane Ouattara? Était-il sous la coupole d'Alassane Ouattara ou de Guillaume Soro? Puisque Kader dit qu'Amadé Oremi aurait cité le nom de leur patron qui était le président Alassane Ouattara. Guillaume Soro, encore devant mes followers, TikTok, YouTube et Facebook, qui était le patron de ces comme zones? Est-ce que c'est Alassane Ouattara ou bien c'est Kader Diarasouba ou bien c'est vous, Guillaume Soro? Alors, Guillaume, pardon, il ne faut pas déshabiller Kader ici, c'est pas le but. On écoute ici, c'est très important. Guillaume Soro, c'est parti. Guillaume Kibafori Soro. Après l'attentat manqué contre son avion, Guillaume va nous faire des révélations. C'est parti. Selon les premières informations en sa possession, le secrétaire général des Forces Nouvelles écarte l'hypothèse d'une attaque de l'intérieur de son mouvement. Il n'y a aucun de mes chefs militaires mêlés dedans. Point. Il n'y a aucun de mes chefs militaires mêlés dedans. Suite à l'attaque de l'avion de Guillaume Soro dit, lui, ses chefs militaires qui travaillaient pour lui, il n'y a aucun qui sont mêlés dans l'attaque contre lui. Est-ce que c'est le président Alassane Ouattara qui parle de ces comme zones, monsieur Diarasouba ou madame Diarasouba Kader? Guillaume Soro dit qu'il n'y a aucun de lui, ses chefs militaires, mêlés dedans. On continue. D'une attaque de l'intérieur de son mouvement. Il n'y a aucun de mes chefs militaires mêlés dedans. Il n'y a aucun de mes chefs militaires mêlés dedans. Ah, c'est fort. Merci beaucoup. Continue, Guillaume Soro. Ce sont des gens qui ont été envoyés. Et je sais qu'on les a envoyés, qu'ils ont fait un repérage, qu'ils ont campé dans la brousse
pendant 2-3 jours. Avec nourriture, assistance et tout. Ce sont des professionnels. Ce n'est pas mes chefs militaires. Ce n'est pas mes chefs militaires qui ont tenté de m'éliminer. Donc ce qui veut dire, Kader, Guillaume Soro parle de lui, ses chefs militaires. Ah bon? Guillaume avait-il des chefs militaires après l'attaque de son son avion? Donc Guillaume ne cite pas ici le nom d'Alassane Ouattara. Il dit que les chefs militaires travaillaient pour lui, Guillaume Kibafori Soro. On continue. Ce n'est pas mes chefs militaires. Mes chefs militaires, là, je sais comment ils font. Mes chefs militaires, je sais comment eux, ils travaillent. Je connais. Ce n'est pas eux. Merci beaucoup. Donc, Kader Djarasouba, en revenant sur les accusations farfelues de M. Kader, nous sommes allés faire une petite VAR pour écouter la conférence de Guillaume Soro lorsque son avion a été attaqué. Il dit que ce ne sont pas lui, ses chefs militaires, qui ont attaqué son avion. Et il sait comment ces chefs militaires travaillent. Alors, ma question à Kader Djarasouba, quand toi, tu nous dis que dans le procès de Amadé Oremi aurait, entre guillemets, cité le nom du président Alassane Ouattara, Guillaume Soro dit, tu mens, que ces militaires travaillaient pour lui. Et mieux, il connaît leur manière de travailler. Il sait comment eux, ils travaillent. Lorsque son avion a été attaqué, automatiquement, il a dit que ce ne sont pas mes chefs militaires. Ce sont des professionnels qui ont campé dans la brousse, qui ont eu nourriture et couvert et tout. Et vraiment, c'est des professionnels. Je connais mes chefs militaires. C'est pas comme ça, eux, ils travaillent. Est-ce que ces chefs militaires étaient sous l'ordre du président Alassane Ouattara lors du procès d'Amadé Oremi où les restes citaient leur nom? Est-ce que ces chefs militaires travaillaient pour Guillaume Soro? Guillaume Soro même confirme que ce sont ses chefs militaires. Comment se fait-il que Kader Djarasouba vient accuser le président Alassane Ouattara? Là-bas, c'est là-bas. Parce qu'il faut faire là-bas pour sortir les propos de Guillaume Soro et de vous dire que Kader Djarasouba et sa bande sont des manipulateurs et des menteurs. En voulant jeter le discrédit sur Alassane Ouattara et rendre Soro propre, faire croire qu'il est innocent, il n'a rien fait du tout. En réalité, c'est de faire un roucascas ou c'est de mentir encore au pro Gbagbo et de leur donner l'espoir un jour de renverser Ouattara. Maintenant, on va laisser ces chapitres. On vient sur celle de Ibrahima Koulibaly dit Ibé. Kader Djarasouba dit que Ibé a fait des déclarations qu'il allait prendre le pouvoir et qu'il allait faire un coup d'État. Et que Guillaume Soro n'est pas responsable du Djali de M. Ibrahim Koulibaly dit Ibé. Il dit d'ailleurs, lors du Djali de Ibé, Guillaume Soro n'était pas là. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on ne peut pas rester en dehors de Côte d'Ivoire et puis donner des instructions? Question. Nous allons écouter Kader Djarasouba qui est revenu sur le Djali de Ibé et on va déconstruire ça rapidement. Kader Djarasouba, c'est parti. Déclaration de Ibé. Ibé, les déclarations de Ibé. La puissance électorale avait estimé le pouvoir libératoire. Ok. Il fait des vidéos passées, je pense que vous l'avez évidemment, où M. Ibrahim Koulibaly disait, par exemple, que le Chinois, c'est notre pouvoir à ce Chinois, avec M. Alassane Ouattara, moi-même, pendant l'opposition, a dit ça, et à son mari de Soro. Et je pense que la vidéo. D'accord, donc après tu pourras faire jouer. Mais il peut faire un coup d'État à Alassane Ouattara qu'on estimait qui était en 2010. Ok. Donc, ça considère ce fait. Il les aimait voir, comme les voyait dire, que c'est Alassane Ouattara, ils aimaient. Question. Deuxième question. Qui a entendu la déclaration de M. Wilson
fois qu'on vient, on tire. Mais quand IB mourait, personne n'a encore vu. M. Guillaume Soro n'était pas arrivé. M. Guillaume Soro n'était pas le sécurocrate de la Côte d'Ivoire. Il n'était que premier ministre sous les ordres de M. Alassane Ouattara. Il avait son ministre de l'Intérieur. Et c'est à partir du ministère de l'Intérieur qu'on commence à géolocaliser les gens. C'est comme à lui. Donc qui avait intérêt à ce que IB meure? Parce que... Qui avait intérêt à ce que IB meure? Qui avait intérêt à ce que IB meure? Écrire l'histoire, surtout quand on est contemporain, c'est fait acte d'idiotie. Merci beaucoup. Merci Kader, c'est très important. Kader dit, lors du Djali de IB, Guillaume Soro n'était pas présent, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Mieux, c'est le ministère de l'Intérieur qui a localisé IB suite à certaines déclarations de IB. Alors, comme l'a dit le frère Doumbia Major que je salue, il dit, quand il se dressait contre le régime du président Ouattara, parce que, à l'époque, tout simplement parce que le pouvoir laissait Guillaume Soro le traquer. C'est après qu'il a compris que Guillaume Soro utilisait l'appareil d'État afin de régler ses comptes avec ses adversaires. Voilà comment il a utilisé l'appareil d'État pour régler le cas de M. Ibrahima Koulibaly. Nous allons appeler un autre Kader. Lui, c'est M. Kader Doumbouya. Je répète encore. M. Kader Doumbouya, président des victimes de M. Guillaume Kibafori Soro. Il va nous expliquer comment IB a été déjà. Est-ce que il y a eu un coup de feu qui a été tiré par IB, ou bien il y a eu un affrontement entre IB et ceux qui étaient censés désarmer IB, y compris par la force? Parce que si on vous dit d'aller désarmer quelqu'un par la force, et que vous arrivez pour désarmer cette personne, et la personne n'est pas armée, et la personne même a déposé les armes et a décidé de se rendre, est-ce que on doit dire encore cette personne? C'est ce qui a été le cas de IB qu'on ne vous explique pas. Donc M. Kader Djarasouba, en revenant sur cette histoire, tu nous amènes encore derrière, que nous allons utiliser toujours la VAR pour restituer la vérité. Nous allons utiliser la VAR afin d'éclairer la lanterne de tout le monde. Parce que vos campagnes de désinformation et d'intoxication que vous avez commencé sur les panels, nous allons anticiper afin de montrer vos faces hideuses à la République de Côte d'Ivoire, afin de montrer vos faces hideuses aux Ivoiriens que vous êtes des criminels, vous êtes des assassins, vous ne pouvez pas en aucun cas devenir propre. Vous avez les mains tachées de sang sur la mort de IB. Nous allons ici poser la question à M. Kader Doumbouya, président des victimes de M. Guillaume Kibafori Soro. Et à la fin, dans la deuxième vidéo, il va même nous présenter le certificat de décès de IB et celle de son frère Koulibaly Swalio. C'est parti, Kader Doumbouya n'a rien à voir du tout avec Kader Sanogo. On a tout ici. Donc, Kader Djarasouba, sachant bel et bien que nous avons toute cette vidéo, mais M. Kader ou Mme Kader Djarasouba, il va même pas venir jouer avec nous. Géolocaliser quelqu'un qui habitait à Boko. On n'avait même pas le contrôle de tout. Comment est-ce que nous, on a même pas le téléphone à 2011 et on va géolocaliser le numéro de quelqu'un? Vous voyez comment il ment? Quelqu'un qui n'est même pas encore installé au pouvoir peut géolocaliser le numéro de téléphone de IB. Vous voyez comment Kader ment? Vraiment, on y va, on écoute. Monsieur Kader Doumbouya. En ce qui concerne l'assassinat d'IB, vous dites qu'on ne peut pas parler de l'assassinat d'IB sans parler du président Ouattara qui était l'affaire. Vous savez, permettez-moi de passer le président de Ouattara. Et on envoie, il faut l'envoyer. Le discours que le président Ouattara a tenu au Golfe
Il a dit qu'il dépose les armes ou bien qu'il soit désarmé par la force. Point. IB dépose les armes ou il soit désarmé par la force. Je vous pose la question. Donc en 2011, sous la fin des règnes de Gbagbo, est-ce qu'on pouvait géolocaliser quelqu'un qui habitait à Bobo? Est-ce qu'on avait tous ces appareils, ces matos-là, pour géolocaliser quelqu'un à partir d'un téléphone sous la fin des règnes de Gbagbo en 2011? Est-ce que la Côte d'Ivoire s'était dotée de ces genres d'appareils? Non, mais Kadé Diarra-Souba et les souris, c'est des menteurs. Quand on l'a géolocalisé, son appel, tout. On dirait que la Côte d'Ivoire même s'était dotée de tous ces appareils. On y va à Kader Doumbia. Vas-y. Heureusement que c'est en français qu'il a dit. On peut déterminer par la force que lorsqu'il y a des tirs entre des adversaires ou des ennemis. Mais quand tu vas sur la scène et que ton adversaire ou ton ennemi il sort sans arme et qu'il se rend, là c'est quelqu'un qui s'appelle par la force. On appelle ça un assassinat. IB et ses proches qui étaient avec lui ce jour, il y avait Yassé, il y avait Timité. Ici à Cameroun, on avait Tibisco, il y avait Mamidou, il y avait son petit frère, même qu'on appelle le Koulibaly Chouayo, il y avait d'autres personnes avec lui qui étaient dans les 7. Soro a trahi Ouattara sur la question, il a trahi toute la Côte d'Ivoire, il a trahi le RNDP. Nous avons des témoins qui sont vivants, nous ne sommes pas en procès. Sur la question Soro, sur la question IB, Soro ne pourra pas s'en sortir. Vous savez, les vérités, ça se dit lorsque je pense que j'ai caché. La conversation avec Djibril Bassolé, il rigolait. Il dit à Djibril Bassolé, si nous on n'avait pas tué IB et des Taro, tu penses qu'on allait avoir la tranquillité? Ça veut dire quoi? On n'a pas besoin d'avoir des doctorats pour comprendre ce message est assez clair. Guillaume Soro a planifié et avait assassiné IB et ses proches, plus ou moins simplement parce qu'IB s'est rendu, IB n'est pas mort au combat. Point. IB n'a pas déjà au combat. Comment ils l'ont déjà alors? Explique-nous, M. Kader Doumbia, président des victimes de Guillaume Soro. La version officielle que Guillaume a donnée au président Ouattara et à toute la Côte d'Ivoire, sauf qu'ils veulent faire croire aux gens que IB a été tué au cours d'un combat. Non, IB n'a pas été tué au cours d'un combat. IB s'est rendu, il a été pris, torturé à mort. Et son cœur lui a été arraché. Hein? Celui qui casse la voiture. Waouh. IB n'était pas armé, il s'est rendu. Ils l'ont torturé, ils ont enlevé son cœur. Hein? Guillaume Soro, tu es dangereux. Là, nous ne sommes pas dans un cas où on va venir s'expliquer pour dire que le président Ouattara est au pouvoir. Le président Ouattara lui-même s'est fait piéger, s'est fait trahir dans l'histoire d'IB. Quand IB s'est rendu, il y a ceux qui l'ont arrêté, ils ont eu un Guillaume au téléphone. Ces personnes ne sont pas mortes, ils sont vivants. Ces personnes ne sont pas mortes, ils sont vivants. Quand IB a été arrêté, ils ont appelé Guillaume Soro au téléphone. Ces personnes ne sont pas mortes, sont vivants. Merci Kader Doumbia. Donc, quand on va se retrouver en justice, le débat sera trop compliqué. Merci beaucoup Kader Doumbia. Dans la deuxième partie de la vidéo que je vais vous présenter, de la part de Kader Doumbia, il va nous présenter ici le certificat de Djali de IB. Le certificat de Djali de IB. Monsieur Kader Doumbia va nous présenter ça ici. Lorsque IB a été arrêté, il n'était pas armé. Que dit la convention sur la guerre? Quand quelqu'un n'est pas armé, quand il n'y a pas un combat, dès qu'on l'arrête, on l'amène en prison. Dès que IB est arrêté, Guillaume Soro, qui n'était pas à Abidjan, selon eux, il a été joint au téléphone. Mais quelles sont les instructions qu'il a données? Ça veut dire que Guillaume a utilisé
l'appareil d'État pour régler ses comptes avec M. Ibrahim Koulibaly. Deuxième partie de cette vidéo. M. Kader Doumbia, président des victimes de Guillaume Soro, va présenter ici le certificat de décès de IB. Donc Kader Jarasuba, merci. Merci de revenir sur ce genre de sujet. Ce qui nous réconforte dans notre position que Guillaume Soro est l'unique responsable du Djali, du commandant ou du général Ibrahima Koulibaly. C'est parti. Donc, chers frères, quand ils ont fini d'assassiner IB, le même réseau de Guillaume Soro a commencé à faire passer l'information comme quoi IB n'est pas mort, IB va revenir. IB n'est pas mort, IB va revenir. Et puis les gens ont pris goût à ça. Souvent, on m'appelle, on dit IB n'est pas mort. Ce débat-là va se terminer aujourd'hui. IB a été purement et simplement assassiné par Guillaume Soro. Voici le certificat de décès. Voici le certificat du décès de IB. Attendez, je vais enlever ça pour que les gens de TikTok puissent regarder. Fasco, ferme ton micro. Sinon, on va jeter ton corps. Merci beaucoup, M. Kader Doumbia. Il présente ici le certificat de Djali de IB. Voilà, vas-y. Voici le certificat de décès de Koulibaly. Voilà ça ici. Le certificat de Djali de IB. Voilà, le certificat de Djali de IB. Donc le réseau que je dois mis en place, cette intoxication doit prendre fin à... Merci beaucoup. Voici le certificat de décès d'IB. C'est bien marqué dessus. Ibrahim Koulibaly, certificat de décès. Ouais, c'est ça. Il n'a pas menti. Voilà. Le gars a été arrêté, torturé, déjà. Et on nous fait croire que Guillaume Soro était au Burkina Faso et qu'il n'était pas à Abidjan. Merci beaucoup. Son jeune frère aussi qui a été assassiné avec lui, il a eu ses frères de décès, qui est Koulibaly Soalio. Voici encore le certificat de décès de Koulibaly Soalio. Voilà ça. Koulibaly Soalio. Voilà. Encore. Donc, chers frères, c'est pour vous dire. Vraiment, Guillaume Soro est un criminel et un assassin. Je remercie encore Kader Jarasuba pour cette petite vidéo qui nous a permis de le faire ce soir afin d'éclairer la lanterne de tous les Ivoiriens sur la disparition de M. Koulibaly Ibrahima dit IB. Vous voyez, M. Kader Kader Doumbia vient de vous présenter encore le certificat de Djali de IB. Ce que l'autre avait déjà confirmé, Kader Sanogo, et tout le monde le confirme ici. Vous voyez, c'est ça la sorosphère. Et après avoir fini de dire le monsieur, ils ont lancé une rumeur que IB n'a pas déjà qui va revenir. C'est ça on appelle élément de preuve. C'est ça on appelle une vidéo d'anthologie. C'est ça on appelle vidéo de déconstruction. C'est ça on appelle vidéo d'instruction. Et qui présente tous les éléments. C'est ce genre de vidéos-là. Ils ne peuvent pas faire ça. Pourquoi Ladji dérange? Parce qu'il a toutes les VAR. D'après Fasco, que le vendeur des CD. Pourquoi Ladji dérange autant? S'il a tout. Ceux-là, dans un débat, là, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc c'est des pro-babos égarés, ignorants, tocards, qui peuvent aller tromper. Dans ces gens de débat-là, est-ce qu'un Soros, est-ce que Kader Jarasuba peut s'en sortir? IB a été arrêté vivant. Oui, le président a donné instruction d'aller le désarmer, y compris par la force. Maintenant, quand vous arrivez,
le monsieur a déposé les armes. Il était sans armes. Vous les arrêtez avec cette personne et son petit frère Koulibaly Soualio. Et automatiquement, il a été joint au téléphone. Et lui-même l'a dit. Ouattara l'a dit dans une vidéo. Quand ils ont arrêté Gbagbo, Ouattara dit qu'on était au téléphone avec Guillaume Soro. C'est lui qui donnait toutes les instructions. C'est lui qui dirigeait toutes les opérations. Et Guillaume Soro l'a dit de conduire le président Laurent Gbagbo à l'hôtel Ivoire. Eux-mêmes ils ont rendu hommage à Ouattara pour ce témoignage. Ouattara l'a dit. Et vous avez rendu hommage à Ouattara. Ça veut dire que c'est lui qui dirigeait toutes les opérations. Donc Guillaume Soro a utilisé l'appareil d'État afin d'en découdre avec IB, comme il voulait faire avec M. Doumbia, Major, alias Major. Il a même utilisé les mêmes appareils d'État pour traquer Doumbia Major lorsqu'il était parti. Je crois que c'était dans un pays en Centrafrique où là, il a traqué le monsieur là-bas. Donc le monsieur maintenant s'attaquait au pouvoir du régime Alassane Ouattara. C'est quand il a été informé que non, eux n'ont pas donné instruction à Guillaume de faire tout ça. C'est là qu'il s'est rendu compte que Guillaume Soro avait utilisé l'appareil d'État pour régler ses comptes. Et pour corroborer nos propos, pour étayer ce témoignage qu'il vient de faire M. Kader Doumbia, Guillaume Soro même l'a donné la confirmation. Pour étayer les propos du monsieur, le président des victimes de Guillaume Soro, M. Kader Doumbia, Guillaume Soro confirme ça ici dans un audio où il dit, si nous n'avons pas Dia, Désiré Tagro et IB allait continuer de faire coup d'État. Donc, Guillaume Soro, ce criminel assassin, confirme le Djali de M. IB. On écoute ici. J'avais vu ça. Mais il y a quelqu'un là-bas que vous, là, que moi je l'ai jamais. Il y a 2 personnes là, ça télé. En tout cas, quand on va finir tout ça là, il y a 2 personnes là que tu dois accepter de moi les règles. Il y a Marie Diallo et puis quoi là, il y a un fille là. Chéri. Ah non, ça je vais pas laisser. Hein. Non, parce que non, quand même. Les gens là peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille. Moi je te dis, ça dit que quelquefois, parce que ta bonne volonté, tout ça là, ceux là que j'ai cités là, vivant et que le Burkina va être tranquille. Pas vrai. Ça c'est vrai. C'est comme si, est-ce que toi tu imagines que nous on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire si Tagro et puis IB fait du vivant. Oui, c'est ça. Ça dit que tous les jours IB allait faire un coup d'État. Tous les jours IB allait faire ça. Ça dit que on n'a jamais vu. C'est malheureux, M. Kader Djarasouba. Comment peut-on se réjouir du Djali de son bienfaiteur? Comment peut-on se réjouir du Djali de son bienfaiteur et on envoie des farfelus comme Kader Djarasouba pour venir salir la mémoire de ce grand homme, M. Ibrahima Koulibaly, dit IB. Après l'avoir assassiné, Dieu même qui est Dieu, Dieu qui ne dort pas, a fait de sorte que Guillaume Soro même avoue le crime. Si on n'avait pas déjà IB allait chercher à faire coup d'État. Mais aujourd'hui là, qui cherche à faire coup d'État contre Alassane Ouattara? C'est lui, Guillaume Soro. Donc Guillaume Soro a roulé tout le monde dans la farine, dans cette histoire de IB. Et il a fallu le coup téléphonique entre lui et Djibril Bassolé, afin qu'il avoue le Djali de M. Ibrahima Koulibaly, dit IB. Je dis merci encore à Kader de continuer d'aller divaguer, de raconter des bêtises sur les panels. Nous allons récupérer tous ces mensonges afin d'éclairer la lanterne de tous les Ivoiriens. Qui est Soro? Qui est le groupe que Guillaume Soro a mis en place
pour désinformer, pour intoxiquer tout le monde. Alors, nous allons venir encore sur un dernier élément. Kader Djarasouba, la question lui a été posée sur les écoutes téléphoniques au Burkina Faso, Djali de Ibé, dernier audio de M. Djarasouba et dernier audio de Guillaume Soro sur la tentative de coup d'État qu'il devait faire avec la télécommande et la puissance de feu. Kader Djarasouba dit que ce sont des montages et des mensonges. Alors que Afousatou Bamba Lamine a confirmé ces audios-là du coup d'État de Guillaume Soro. Celle du Burkina Faso, M. Herman Kounzel a confirmé l'authenticité de ces audios. Et aujourd'hui, comme ils savent que Herman Kounzel qui donnait comme référent de l'audio, de l'authenticité de l'audio au Burkina Faso, aujourd'hui ils ont changé de bouche. Ils parlent d'une autre personne. On écoute ici la dernière question. Dernière question. On écoute. Lors de son divorce politique avec le président Ouattara, on a entendu beaucoup de choses suite au genre révélé à une fameuse écoute. Voilà, qui est du genre, j'ai la télécommande, comme ci, comme ça, et autres, et ça nous a fait peur, du genre, non, c'est la force de feu, ça nous a fait peur. Surtout que, ouais, du genre, on a entendu beaucoup de trucs, beaucoup d'audio, avec Djibril Bassolé, avec, je sais pas, Djenieré, son nom même a été cité, et quelque part là-bas, lors d'un procès en Guinée, où tout ce qui avenait, tout ce qui se faisait entendre dans ces audios, c'était effrayant. Donc là, quand j'entends ça, qu'est-ce que vous dites? Parce que j'ai pas envie de pouvoir pointer, j'ai pas toute la connaissance pour pouvoir dire que ouais, du genre, je peux accuser et convaincre 100%. Donc, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Parce que pour finir, on pense que ouais, du genre, c'est un jeune comme nous, mais pour finir, les paroles qui sortent de lui ou bien les trucs qu'on entend par rapport à lui sont effrayants. Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous conviendrez avec moi que M. Guillaume Soro, de la primature à l'Assemblée nationale, il y a eu aussi de belles et bonnes paroles qui sont sorties du monsieur. Ok? Donc, si on est d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites pour que je continue. Vous pouvez répéter s'il vous plaît, parce que j'ai dit si on s'entend bien, M. Guillaume Soro, quand il était Premier ministre, sur des questions techniques, sur des questions politiques, tout comme quand il était à l'Assemblée nationale, il y avait de très belles paroles qui nous ont plu certainement. Donc je peux entendre absolument certains propos qui ont été tenus. Absolument. Je vais pas diaboliser sur la ligne le président Guillaume Soro. Allez-y. D'accord, qu'on s'entende donc. Vous savez, en toute chose, il y a ce qu'on appelle la justice. Et on ne gère pas un pouvoir parce que on va voir un cortège passer, on va penser que c'est tout ça qui est le charme du pouvoir, mais il y a des choses qui se passent en journée comme nuitamment, ok? Mais de la propre bouche de M. Guillaume Soro. Kader, s'il te plaît, nous sommes beaucoup attaqués, nous là, le signaler, je vous le dis. Donc tapotez, j'ai fermé les commentaires pour que vous puissiez tapoter, s'il vous plaît. Sur la question, par exemple, vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous parlez de moi, en tout cas, je vous entends. Sur la question, par exemple, des fameuses écoutes, c'était pas des écoutes, c'était un enregistrement. Et M. Guillaume Soro a donné des précisions sur cette question en ayant lui-même averti le président Alassane Ouattara qui lui avait conseillé de tirer les vers du nez des barbouzes qui lui avaient été envoyés. Vous, dans un procès expéditif donc qui a été organisé, jamais on a entendu la suite de ces audios-là, parce que s'ils jouaient la suite, on aurait su que c'était tout et n'importe quoi. Voilà. Moi, écoutez, moi, je peux recevoir donc des gens chez moi la nuit, parce qu'ils sont fâchés avec M. Guillaume Soro, ils vont commencer à dire tout et n'importe quoi, mais pour leur tirer des vers du nez, je pourrais dire des choses aussi. Mais si on partait même dans l'exploitation, dans toute sa splendeur de cette captation, parce que comme je l'ai dit, c'était un enregistrement, on allait voir que bon, c'était n'importe quoi, c'était pas quelque chose sur laquelle on pouvait s'appuyer donc pour porter des accusations. Ça c'est une chose, ok? La deuxième chose,
Mais référons-nous à la justice. Moi-même, souvent, là, je suis fâché et puis je dis, mais le président même, et puis je peux parler de ça avec quelqu'un, puis la personne va m'enregistrer. Même nous, nos propres papas à la maison, quand on est fâché avec l'autre, les frères, on le critique. Donc, si on me trouve en train de tenir des conversations, qu'on veut prendre ces conversations-là pour m'accuser, mais au moins, on ne fait pas des montages. N'allez pas faire des touches pour coller des conversations qui font comme du coq à l'âne pour venir les mettre sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce qu'il y avait un expert qu'on appelait Norbert Felpin, paix à son âme. C'est un acousticien qui a travaillé avec Ina Assistalia en France, qui a rendu ses conclusions sur cet audio concernant le Burkina Faso. Dans cet audio, il a dit que c'était un audio de type montage qui ne pouvait pas servir à accuser quelqu'un. Et qu'est-ce que la justice burkinabé a fait en cette période-là? La justice burkinabé a levé non seulement le mandat d'arrêt international contre M. Guillaume Soro, mais il a été blanchi dans cette affaire. D'accord? Ça, c'est un premier point. Mais lorsque le problème du Burkina est survenu, qui était le premier qui défendait M. Guillaume Soro? Ils sont en train de signaler mon live, les gars. Tapotez. Tapotez, les gars. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, ils sont en train de signaler. Ça me fait signe ici. C'était le président Alassane Ouattara. Ok. N'est-ce pas? Donc, quand je dis ceci, vous devez vous rassurer que c'était que des montages parce que la justice n'a rendu aucune conclusion. Ça va rester dans les chaumières aujourd'hui. Les gens vont bavarder autour de ces questions-là, mais fondamentalement, dans le fond, il n'y a absolument rien. Et ça, je peux vous donner cette garantie. Ok. Alors, allons-y du premier point avant d'aller au Burkina, c'est très important. Kader Djarasouba dit que l'audio d'écoute où Soro Guillaume dit qu'il a la télécommande, c'est la puissance de feu qui allait rallier tout le monde, était un montage. Et que Guillaume Soro avait déjà averti le président. Le même Guillaume Soro nous a dit encore que ces audios ont été remis à des chanceliers. Mais soudain, brusquement, Afousatou Bamba Lamine, avocat de Guillaume Soro, a confirmé l'authenticité de l'audio. Puisqu'elle dit que l'audio a été réalisé en 2017. Mieux, allons-y sur la question du tiré de verre de nez. À quel moment Guillaume Soro s'est rendu compte que le barbouze était en train de lui tirer les verres du nez? Et quand Guillaume dit, et Kader dit, que l'audio n'est pas au complet, et qu'on doit jouer tout l'audio, ce qui veut dire qu'ils ont une copie de l'audio. Comme à moi, Fasco vient m'espionner, en même temps, moi, Ladi Chérif, j'ai un bout de l'audio, donc Fasco vient m'espionner à mon insu. C'est-à-dire que Fasco m'enregistre à mon insu. Et je ne sais pas, il vient me tirer les verres du nez. Et en même temps, moi, Ladi, je viens, j'ai dit, l'audio là n'est pas au complet. Puisque moi-même, l'audio là, j'ai remis tant à tel, j'ai remis un à Solco, etc. Soit je suis complice de Fasco, parce que quelqu'un ne peut pas venir t'enregistrer à ton insu, et toi tu vas avoir une copie de l'audio. Ça c'est impossible, puisqu'il est censé t'enregistrer sans que tu ne le saches. Mais comment se fait-il que Guillaume Soro a une copie de l'audio, et jusqu'à preuve du contraire, il n'a joué aucun, c'est-à-dire même 2 secondes de l'audio. Vous voyez comment on vous prend en lacho et on vous ment. Au début, les gars parlaient de l'authenticité de l'audio de Burkina. Les gens parlaient de Herman Kouzel. Et aujourd'hui, on parle de Norbert Felpin. Ils vont tout nous enseigner. Bref, revenons sur le cas de l'audio. On va écouter ici l'avocate de Guillaume Soro. Est-ce qu'elle parle de montage de l'audio? Est-ce qu'elle dit que l'audio n'est pas authentique? Alors, si Guillaume Soro a su qu'ils sont venus lui tirer des verres du nez et qu'il avait l'audio aussi qu'il a remis à des chanceliers, pourquoi n'ont-ils pas encore joué l'original de ces audios? Première question. Pour casser cette communication, pourquoi Guillaume Soro et ses sbires, à travers la promesse de Afousatou Bamba Lami, refusent de nous jouer l'authenticité de l'audio? Si elle est montée de toutes pièces, je suppose que Kader Djarasouba avec Guillaume Soro ont l'original
de l'audio. Puisque vous dites que c'est un montage, mais jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez même pas encore joué, c'est-à-dire que 2 secondes ou bien 3 secondes de l'audio. Jouez-nous un peu pour casser cette communication. Mes chers frères et sœurs, on va écouter Afoussé Bamba Lamine, c'est très important. C'est parti. Afoussé Bamba Lamine. Ivoiriens, Ivoiriennes, vous avez tous écouté le procureur de la République, M. Adou Richard, et entendu ses explications scabreuses. Vous avez aussi écouté une bande audio de mauvaise qualité et incomplète. Pour rappel, hier, je vous faisais état de l'espionnage entrepris par le régime d'Abidjan et exécuté par M. Francis Pérez, président fondateur du groupe PFACO. Cet audio est d'une légèreté déconcertante, avouons-le. Je précise et j'insiste qu'elle date de l'année 2017. Afoussé Bamba Lamine dit que l'audio date de 2017. Elle n'a pas dit si l'audio est un montage ou elle est fausse. On continue. Pourquoi l'exhumer aujourd'hui, quasiment 3 ans après? Pourquoi exhumer l'audio aujourd'hui, 3 ans après? Kader Diarra-Souba. Et pourquoi l'audio est-elle incomplète? Sans devancer ce que M. Soro révélera, je peux vous dire, pour avoir écouté l'enregistrement complet et original, dont des services étrangers en copie, elle est incomplète tout simplement parce que lorsque M. Guillaume Kibafori Soro se vante du soutien des ex-Comzone, cette affirmation n'a d'autre objectif que de tirer les vers du nez de l'espion du jour qui accompagnait M. Francis Pérez, le nommé Olivier Bazol de son nom de Barbouze, mais aussi un message à l'endroit du régime d'Abidjan. L'audio est coupé, justement, parce que dans la version originale, l'espion affirme qu'il a la gendarmerie nationale avec lui par le truchement de M. Robert Montoya, opérateur dans l'armement, bien connu dans la sous-région ouest africaine. Mesdames et messieurs, à dose homéopathique, nous vous livrerons tous les secrets de ce feuilleton d'espionnage mal monté par Abidjan. Il n'avait pour d'autre objectif que de cueillir M. Guillaume Kibafori Soro et... Alors, ça fait 5 ans maintenant que on ne nous a pas encore joué un bout de l'audio qui n'est pas complet. Mieux, Kader Diarra-Souba, le mythomane, Afoussé Bamba Lamine dit que l'audio est authentique et que l'audio, l'enregistrement s'est fait en 2017. Pourquoi c'est maintenant on vient exhumer l'audio? Vous voyez comment c'est des menteurs. Eux-mêmes se contredisent dans cette histoire d'audio. Allons-y pour celle du Burkina Faso. Je publie ça d'abord. Parce que voici la première version qu'ils nous ont donnée. Que c'est Herman Kunzel qui a, entre guillemets, authentifié l'audio. Aujourd'hui, on nous parle d'un certain Kuala, mais je viens d'oublier son nom. Voici la radio dont l'authenticité de l'audio est passée. Deutsche Welle. Deutsche Welle est le média international de la République fédérale d'Allemagne. Son directeur général est M. Peter Lombog. Depuis 2013, la Deutsche Welle compte environ 3000 employés et freelance d'une 60aine de pays. Premier point. Deuxième point. Nous allons écouter ici le témoignage de Herman Kunzel. Pourquoi les soroïstes ne reviennent plus sur le cas de Herman Kunzel? Bassolé et Soro Guillaume, conversation authentifiée MP3. On écoute, c'est très important. facebook.com/bw.français.
On en sait un peu plus dans l'affaire de l'écoute téléphonique entre Guillaume Soro et Djibril Bassolé en novembre 2015, une conversation supposée entre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et l'ancien chef de la diplomatie burkinabé a fuité sur Internet. Dans la bande sonore qui daterait de septembre de la même année, les deux hommes discutaient des stratégies à mettre en œuvre pour empêcher l'échec du putsch mené par le général Djibril Diendéré à l'époque et l'expert allemand mandaté par la justice burkinabé. Écoutez bien, l'expert allemand mandaté par la justice burkinabé. Écoutez encore les gars, l'expert allemand mandaté par la justice burkinabé. Je redis ça encore. Djibril Diendéré à l'époque et l'expert allemand mandaté par la justice burkinabé Eric Topona a finalement rendu public ses conclusions. Exactement, Bob Bailly, l'authentification des bandes sonores a été confiée au cabinet de l'expert allemand Hermann Kunzel. Selon ses conclusions rendues la semaine dernière, la supposée conversation ne comporte aucune trace de manipulation. Point.